Le prêtre par Pierre Teilhard de Chardin. La consécration. Puisque je n'ai aujourd'hui, Seigneur, moi, votre prêtre, ni pain, ni vin, ni autel, je vais étendre mes mains sur la totalité de l'univers et prendre son immensité comme matière de mon sacrifice. Le cercle infini des choses n'est-il pas l'hostie définitive que vous voulez transformer? Le creuset effervescent où se mêlent et bouillonnent les activités de toute substance vivante et cosmique, n'est-il pas le calice douloureux que vous désirez sanctifier? Il est une façon de regarder le monde qui ne nous laisse voir en lui qu'une somme d'éléments disparates ou ennemis. Partout autour de nous, semble-t-il, l'incurable séparation et l'antagonisme natif. Partout le vil mélangé au précieux, le froment côtoyant l'ivraie. Partout l'inutilité, le rebut, le déchet. Vous m'avez fait le don, mon Dieu, de sentir, sous cette incohérence de surface, l'unité vivante et profonde que votre grâce a miséricordieusement jetée sur, sous-tendue à, notre désespérante pluralité. Vous avez permis que, surmontant la déception des apparences, je ne pusse jeter un regard sur les choses sans apercevoir, avant et après leur émiettement, plus réel que leur multiplicité et cependant postérieur à elles, le lien substantiel en train de se nouer, l'âme de désir en voie de se rassembler. Vous m'avez découvert la vocation essentielle du monde à s'achever par une part choisie de tout son être dans la plénitude de votre Verbe incarné. Oh, quelle tension inexprimable s'exhale, pour qui sait voir, du calme et des jeux de la créature. La variété et la mobilité des êtres que nous rencontrons pulvérisent pour nos sens la puissance du monde. Du jour où tous ces filets d'amour et de désir apparaissent, confluant dans une aspiration commune, quel torrent et quel choc! Le monde entier est concentré, soulevé dans l'attente de l'union divine. Et cependant, le monde se heurte à une barrière infranchissable. Rien ne parvient au Christ que celui-ci ne le prenne et le mette en soi. Ainsi l'univers gémit, pris entre sa passion et son impuissance. Comme je le sens passer en moi aujourd'hui, Seigneur, l'appel de la multitude lassée qui cherche à gagner dans le divin son ordre et son repos. Il me semble entendre, sortant de toute créature, et de celles qui sont emprisonnées dans la matière inerte, et de celles qui s'éveillent à la lumière de la vie, et de celles qui se meuvent dans la liberté, la plainte universelle. Aie pitié de nous, prêtre, si tu le peux. Donne-nous notre achèvement en nous donnant notre Dieu. Qui donc prononcera sur la masse informe du monde les mots qui lui donneront une âme? Quelle voix fera tomber entre Dieu et la création l'obstacle qui empêche ceci de rejoindre cela? Qu'elle se répète aujourd'hui encore, et demain, et à jamais, tant que la transformation ne sera pas complètement épuisée, la divine parole, ceci est mon corps. Lorsque le Christ, prolongeant le mouvement de son incarnation, descend dans le pain pour le remplacer, son action ne se limite pas à la parcelle matérielle que sa présence vient pour un temps volatiliser. Mais la transsubstantiation s'auréole d'une divinisation réelle, bien qu'atténuée, de tout l'univers. De l'élément cosmique où il s'est inséré, le Verbe agit pour subjuguer et s'assimiler tout le reste. Prenez en vos mains, Seigneur, et bénissez cet univers destiné à nourrir et à parachever la plénitude de votre être parmi nous. Préparez-le à vous être joint. Intensifiez pour cela l'attraction qui descend de votre cœur
sur notre poussière. En ce moment, Père Tout-Puissant, recueillant en moi toute l'aspiration qui monte vers vous des sphères inférieures, conscient de la puissance de désir qui cherche à s'écouler à travers mes paroles, regardant plus loin que l'hostie blanche et en dépendance d'elle, de toutes les forces de mon désir, de ma prière, de mon pouvoir, sur tout développement et toute substance, je dirai « Hoc est corpus meum ». C'est fait. Une fois de plus, grâce au prêtre, la puissance plasmatique du Verbe s'est posée sur le monde pour vaincre son néant, sa malignité, sa vanité, son désordre. Vers le Christ convergent toutes les monades immortelles, mais chaque monade, à son tour, est le centre partiel du cosmos entier, dont le réseau la soutient en même temps qu'il s'appuie sur elle. Par suite de cette liaison, à laquelle rien n'échappe, sous le rayonnement de l'hostie consacrée, toute la nature s'est ébranlée. Pas un atome, si humble ou vicieux soit-il, qui ne doive coopérer, au moins par sa répulsion ou son reflet, à l'achèvement de Jésus. Chaque particule, chaque mouvement doit figurer par quelque chose de soi dans la réalité définitive du Christ. Sous-jacente à toute substance, une unité organique s'est donc glissée à ma voix entre les éléments disjoints de la nature. Superposée à toute activité apparente, une force dominante entraîne maintenant les mouvements particuliers dans un dessein supérieur. La figure du Christ apparaît, elle se précise au milieu de notre nébuleuse d'êtres participés et de causes secondes. L'univers prend la forme de Jésus, mais ô mystère, celui qui se découvre, c'est Jésus crucifié. Le pain sacramentel est fait de grains pressés et broyés. Sa pâte a été longuement pétrie. Vos mains, Jésus, l'ont rompu avant de le sanctifier. Qui exprimera, Seigneur, la violence que subit l'univers dès lors qu'il est tombé sous votre domination ? Le Christ est l'aiguillon qui harcèle la créature sur la voie de l'effort, de l'exaucement, du développement. Il est le glaive qui sépare sans merci les membres indignes ou gâtés. Il est la vie plus forte qui tue inexorablement les égoïsmes inférieurs pour accaparer toute leur puissance d'aimer. Pour que Jésus pénètre en nous, il faut alternativement le travail qui dilate et la douleur qui tue, la vie qui fait croître l'homme pour qu'il soit sanctifiable, et la mort qui le diminue pour qu'il soit sanctifié. L'univers craque, il se scinde douloureusement au cœur de chaque monade, à mesure que naît et croît la chair du Christ. Comme la création qu'elle rachète et qu'elle dépasse, l'incarnation si désirée est une opération redoutable. Elle se fait par le sang. Que le sang de Jésus, le sang qui s'infuse et le sang qui se répand, le sang de l'effort et le sang du renoncement, se mêlent à la peine du monde. Hic est calix sanguinis mei. L'adoration. Comme une flamme intérieure, ici libre, vive et lumineuse, là obscurcie, mais ardente encore sous la cendre qu'elle rejette, le divin illumine maintenant pour moi toute chose par le dedans. Mêlé à l'atmosphère créée tout entière, Dieu m'environne et il m'assiège. Je m'agenouille, Seigneur, devant l'univers devenu secrètement, sous l'influence de l'hostie, votre corps adorable et votre sang divin. Je me prosterne en sa présence, ou plutôt, bien mieux, je me recueille en lui. Le monde est plein de vous. Ô Christ universel, véritable fondement du monde, qui trouvez votre consommation dans la réplétion de tout ce que votre puissance a fait surgir du néant, je vous adore,
et je m'absorbe dans la conscience de votre plénitude universellement répandue. Cette plénitude, mon Dieu, bien loin de vous la conférer, comme des parties qui s'additionnent en une somme, c'est nous qui la subissons. Votre vie étant plus forte que la nôtre, c'est elle qui nous domine et nous absorbe et nous assimile à soi. Nous ne sommes pas les éléments dont l'agglomération vous constitue, mais l'aliment qui entretient votre feu. Votre consommation nous achève bien plus qu'elle ne résulte de nos développements. Et pourtant, Maître, il reste que nous sommes la base nécessaire à votre extension. Vous ne vous annihilez pas quand vous nous envahissez, mais vous gardez jalousement la moelle de nos qualités naturelles pour en faire l'axe, le noyau, le support de votre accroissement. Sous votre action qui transforme et ne détruit pas, tout ce qu'il y a de bon en nous passe pour l'éternité dans la perfection de votre corps. Voilà pourquoi je puis désormais, sans sortir de vous, vivre et travailler pleinement béatifié. Vous êtes, Jésus, le résumé et le fait de toute perfection humaine et cosmique. Pas un trait de beauté, pas un charme de bonté, pas un élément de force qui ne trouve en vous son expression épurée et son couronnement. Quand je vous possède, je tiens vraiment ramassé en un seul objet la réunion idéale de tout ce que l'univers peut donner et faire rêver. La saveur unique de votre être admirable a si bien extrait et synthétisé les goûts les plus exquis que la terre contienne et suggère, que nous pouvons maintenant, suivant nos désirs, les trouver l'un après l'autre, indéfiniment en vous, ô pain qui renfermez toute délectation. Plénitude vous-même de l'être créé, vous êtes aussi, Jésus, la plénitude de mon être personnel, et celle de tous les vivants qui acceptent votre domination. En vous et en vous seul, comme dans un abîme sans bornes, nos puissances peuvent se lancer et se détendre, donner leur pleine mesure, sans se heurter à aucune limite. Plongez dans l'amour et l'abandon, avec la certitude de ne trouver dans vos profondeurs l'écueil d'aucun défaut, le fond d'aucune petitesse, le courant d'aucune perversion. Par vous et vous seul, objet total et approprié de nos affections, énergie créatrice qui sondez le secret de nos cœurs et le mystère de nos accroissements, notre âme est éveillée, sensibilisée, agrandie jusqu'à la limite extrême de ses latences. Sous votre influence et votre influence seule enfin, l'enveloppe d'isolement organique et d'égoïsme volontaire qui sépare les monades se fond, éclate, et la foule des âmes se précipite vers l'union nécessaire à la maturité du monde. Ainsi, une troisième plénitude s'ajoutant aux deux autres, vous êtes, Jésus, en un sens très vrai, l'ensemble de tous les êtres qui s'abritent et se retrouvent à jamais unis dans les liens mystiques de votre organisme. En votre sein, mon Dieu, mieux que dans aucune étreinte, je possède tous ceux que j'aime, illuminés de votre beauté, et vous illuminant à leur tour des rayons si actifs sur nos cœurs qu'ils ont reçus de vous et qu'ils vous renvoient. La multitude décourageante des êtres sur qui je voudrais agir pour les éclairer et les conduire, elle est là, groupée en vous, Seigneur. Par votre intermédiaire, je puis toucher à l'intime de chaque être et faire passer en lui ce que je désire, si je sais vous prier et si vous le permettez. Dans ce milieu supérieur et mystique, subitement découvert à mes yeux par la consécration, les attributs les plus opposés se rejoignent et se confondent en une perfection qui dépasse les limites de notre expérience. À force de s'agrandir sur un but de plus en plus élargi, à savoir le corps du Christ, seul terme essentiel de tout l'effort créé, l'attachement à ce que la terre nous offre de sainement attrayant se dégage de la recherche égoïstement personnelle et s'identifie à un rigoureux détachement.
À force de se rapprocher, chacun suivant sa nature particulière, du centre commun des choses, les éléments tombent dans une unité qui les absorbe en les consommant. Le soin qu'ils apportent à se différencier est en réalité la mesure et l'instrument de leur ultime identification. À force de diminuer, in Christo resu, ceux qui se mortifient, souffrent, vieillissent avec patience, franchissent le seuil critique où la mort s'invertit en vie. À force de s'oublier, ils se retrouvent pour ne plus se perdre. Le Christ s'aime comme une personne et s'impose comme un monde. Le Christ est sûr de s'achever. Il est à l'abri de la souffrance. Il est déjà ressuscité. Et cependant, nous, ses membres, nous poursuivons dans l'humilité de la crainte et l'excitation du danger, l'achèvement d'un élément que le corps mystique ne peut tenir que de nous. Notre paix se double de l'exaltation de créer dans le risque une œuvre éternelle qui n'existera pas sans nous. Notre confiance en Dieu s'anime et se durcit de l'acharnement humain à conquérir la terre. Vie et mort, unité et pluralité, élément et totalité, possession et recherche, être et devenir, tel est le plérome du monde et du Christ. Seul le péché est exclu. Et encore, puisque le damné n'est pas anéanti, qui dira le mystérieux complément fourni au corps du Christ par l'immortable déchet? Per quem omnia creas, vivificat, sanctificas, in eo vivimus, et morvemur et sumus. La communion. Pas plus que je n'ai le droit, en raisonnant sur les objets extérieurs, de me séparer de leur sort, pas davantage je ne puis échapper dans mon être personnel au divin, dont je contemple l'invasion progressive partout autour de moi. Si jamais je me suis figuré que c'était moi qui prenais le pain consacré et qui m'en nourrissais, oh, dans quelle lumière j'aperçois maintenant que c'est lui, tout au contraire, qui me saisit et qui m'attire en soi. La petite hostie inerte est devenue à mes yeux aussi vaste que le monde, aussi dévorante qu'un brasier. Elle me domine de partout, elle veut se refermer sur moi. Une inépuisable et universelle communion termine l'universelle consécration. Je ne saurais, Seigneur, me dérober à tant de pouvoir, et je m'y livre avec béatitude. Je me confie d'abord, mon Dieu, aux puissances générales de la matière, de la vie, de la grâce. L'océan d'énergie incontrôlable pour notre faiblesse, au sein desquels nous flottons, à peine capables de nous orienter et de louvoyer un peu, le voici devenu pour moi la nappe bienfaisante de votre action créatrice. La part de ce qui est in nobis sine nobis, si grande en moi que ma liberté y paraît noyée, je la sens chaude, animée, chargée de la vertu organisatrice de votre corps, ô Jésus. Par tout ce qui subsiste et résonne en moi, par tout ce qui me dilate au-dedans, m'excite, m'attire ou me blesse du dehors, vous me travaillez, Seigneur, vous modelez et spiritualisez mon argile informe, vous me changez en vous. Pour vous emparer de moi, mon Dieu, vous qui êtes plus loin que tout et plus profond que tout, vous empruntez et vous alliez l'immensité du monde et l'intimité de moi-même. Je sens porter au plus secret de mon être l'effort total de l'univers. Et ces bénies passivités, je ne me laisse pas aller passivement, Seigneur, mais je m'y offre et je les favorise de tout mon pouvoir. La puissance vivifiante de l'hostie, je le sais, se heurte à notre libre arbitre. Que je ferme l'entrée de mon cœur et je demeure dans les ténèbres, non seulement mon âme individuelle, mais encore tout l'univers, en tant que cet univers agit pour soutenir mon organisme et éveiller ma connaissance, en tant aussi
que je réagis sur lui pour en extraire les sensations, les idées, la moralité des actes, la sainteté de la vie. Que je veuille au contraire, aussitôt par la voie de mon intention pure, le divin remplit l'univers, dans la mesure où celui-ci est centré sur moi, parce que je suis devenue, grâce à mon consentement, parcelle vivante du corps du Christ. Tout ce qui influe sur moi sert finalement à développer le Christ. Le Christ m'envahit, moi et mon cosmos. Ô Seigneur, je le désire, que mon acceptation soit toujours plus entière, plus large, plus intense, que mon être se présente toujours plus ouvert, plus transparent à votre influence, et qu'ainsi je sente votre action toujours plus proche, votre présence toujours plus dense, partout autour de moi. Fiat, fiat. Pour favoriser votre action par toute chose en moi, je ferai plus encore, mon Dieu, que de m'ouvrir et de m'offrir aux passivités de l'existence. Je m'associerai avec fidélité à votre travail sur mon corps et sur mon âme. Je m'efforcerai de suivre et de prévenir vos moindres impulsions. Oh, si je pouvais vous résister si peu, maître, que vous n'arriviez, pour ainsi dire, plus à me distinguer de vous, si parfaitement nous serions unis dans la communion de la volonté. Même cette flexibilité parfaite, Seigneur, ne serait pas encore tout ce que vous attendez de moi. Elle n'épuiserait pas en effet la richesse positive de mon activité. Elle n'atteindrait que le formel, non le matériel, de mon opération. Or, c'est tout mon être que vous voulez, Jésus, le fruit avec l'arbre, le travail produit, en plus de la puissance captivée. L'opus et l'opératio. Pour apaiser votre faim et votre soif, pour nourrir votre corps jusqu'à son plein développement, vous avez besoin de trouver parmi nous une substance que vous puissiez consommer. Cet aliment prêt à être transformé en vous, ce support de votre chair, je vous le préparerai en libérant en moi et partout l'esprit. L'esprit, par l'effort, même naturel, à savoir le vrai, à vivre le bien, à créer le beau. L'esprit, par la séparation des puissances inférieures et mauvaises. L'esprit, par la pratique sociale de la charité, qui seule peut ramener la multitude à une âme unique. Promouvoir, si peu que ce soit, l'éveil de l'esprit dans le monde, c'est offrir au Verbe incarné un accroissement de la réalité et de consistance, c'est permettre à son influence de s'épaissir autour de nous. Qu'est-ce à dire, Seigneur, sinon que par toute la largeur et l'épaisseur du réel, par tout son passé et tout son devenir, par tout ce que je subis et tout ce que je fais, par les servitudes, les initiatives et l'œuvre même de ma vie, je puis vous atteindre, m'unir à vous et progresser indéfiniment dans cette union. Le triple rêve de l'amour, vous le réalisez avec une plénitude inouïe par votre incarnation. S'envelopper de l'objet aimé jusqu'à y être noyé, intensifier sans cesse sa présence et s'y perdre sans arriver à s'en rassasier. Que la substantielle et mortifiante influence du Christ s'épande toujours plus dans tous les êtres et qu'elle fonde de là sur moi pour me vivifier. Que le contact temporaire et circonscrit avec les espèces sacramentelles m'introduise à une communion universelle et perpétuelle avec le Christ, sa volonté omni-agissante, son corps mystique illimité. Corpus sanguis Domini nostri Iesus Christi, custodient, aminam meam in vitam aeternam. Amen. L'apostolat. Maintenant, mon Dieu, que, en et par toutes choses, vous m'avez uni à vous, je ne m'appartiens plus. Mais, suivant la loi de toute plénitude dans un univers encore multiple et extériorisé, je dois,
comme la vie adulte et la flamme ardente, propagez le feu que vous m'avez communiqué. Dans une lumière régulièrement grandissante, vous me montrez toujours plus clairement votre corps, individuel et sacramentel, s'envelopper d'une couronne de poussière vivante, aussi vaste que le monde. Et, sous l'action de votre effluve spiritualisant, la part élue de cette poussière se concentrer en votre foyer, tandis que le reste est chassé sur les chemins de la nuit. Je vois votre chair se prolonger dans l'univers entier et s'y mêler, de façon à en extraire tous les éléments utilisables. Pas un atome qui ne fournisse son tribut à votre totalité, fût-ce avant d'être éliminé. J'aperçois enfin que toute perfection, même naturelle, est la base nécessaire de l'organisme mystique et définitif que vous édifiez au moyen de toutes choses. Vous ne détruisez pas les êtres que vous adoptez, Seigneur, mais vous les transformez en conservant tout ce que des siècles de création ont élaboré de bon en eux. Universalité de votre attraction divine et valeur intrinsèque de notre opération humaine, je brûle, mon Dieu, de répandre cette double révélation que vous me faites et de la réaliser. Tout prêtre, parce qu'il est prêtre, a voué sa vie à une œuvre de salut universel. S'il est conscient de sa dignité, il ne doit plus vivre pour lui, mais pour le monde, à l'exemple de celui qu'il est oint pour représenter. Pour moi, Jésus, il me semble que ce devoir prend une urgence plus immédiate et une signification plus précise que pour beaucoup d'autres bien meilleurs que moi. Innombrables sont les nuances de votre appel, essentiellement diverses les vocations. Les contrées, les nations, les catégories sociales ont eu chacune leurs apôtres. Je voudrais être, Seigneur, moi, pour ma très humble part, l'apôtre et, si j'ose dire, l'évangéliste de votre Christ dans l'univers. Je voudrais, par mes méditations, par ma parole, par la pratique de toute ma vie, découvrir et prêcher les relations de continuité qui font du cosmos où nous nous agitons un milieu divinisé par l'incarnation, divinisant par la communion, divinisable par notre coopération. Porter le Christ, en vertu d'attaches proprement organiques, au cœur des réalités réputées les plus dangereuses, les plus naturalistes, les plus païennes, voilà mon évangile et ma mission. Ne serait-ce pas, Seigneur, la réconciliation de Dieu avec notre siècle, si les hommes discernaient en chacun d'eux un élément du plérôme, s'ils comprenaient que l'univers, dans son opulence naturelle et son réalisme impressionnant, ne s'achève que dans le Christ, et que le Christ, de son côté, ne s'atteint qu'à travers l'univers poussé jusqu'aux limites de ses facultés. À ceux que le réel séduit par ses trésors et subjugue de son imminence, je veux donc montrer la vie du Seigneur Jésus circuler en toutes choses, âme véritable du monde. À ceux qu'éblouit la noblesse de l'effort humain, je veux affirmer au nom du Christ que le travail des hommes est sacré, sacré dans la volonté qu'ils soumettent à Dieu, et sacré dans le grand œuvre qu'il élabore au cours de ses infinis tâtonnements, la libération naturelle et surnaturelle de l'esprit. À ceux qui sont lâches, timides, puérils, ou bien étroits dans leur religion, je veux rappeler que le développement humain est requis par le Christ pour son corps, et qu'il y a, vis-à-vis du monde et de la vérité, un devoir absolu de la recherche. Si vous m'en jugez digne, Seigneur, à ceux dont la vie est banale et terne, je découvrirai les horizons illimités de l'effort humble et ignoré qui peut, si l'intention est pure, ajouter à la perfection du Verbe incarné un élément de plus, élément senti par le Christ et associé à son immortalité. À ceux qui réussissent et qui sont heureux, je répéterai que leur succès a une portée infiniment plus haute que la satisfaction de leur petite personnalité. Ils peuvent et doivent se réjouir, mais dans le Christ, dont la plénitude exige dans leur nature un certain achèvement. Et je leur apprendrai à cela
à distinguer jusque dans leur joie, à côté de l'égoïsme qui se reploie et de la sensualité qui savoure, une force de bien-être et d'épanouissement utilisable pour l'activité de leur âme en Dieu. À ceux qui souffrent et qui pleurent surtout, je redirai que la façon la plus directe d'utiliser notre vie est de laisser Dieu, quand il lui plaît, croître en nous et par la mort se substituer à nous. Vous le savez, mon Dieu, le monde ne m'apparaît plus guère par les traits de sa multiplicité. Quand je le contemple, j'y aperçois surtout un réservoir sans limite où les deux énergies contraires, de la joie et de la souffrance, s'accumulent en quantité immense, pour la plus grande part inutilisée. Cette masse hésitante et agitée, je la vois parcourue de courants psychiques puissants, formés d'âmes qu'entraîne la passion de l'art et de l'éternel féminin, la passion de la science et de l'univers dominé, la passion de l'autonomie individuelle et de l'humanité libérée. Et ces courants par moments se rencontrent dans des crises redoutables, ils bouillonnent dans leur effort à s'équilibrer. Quelle gloire pour vous, mon Dieu, quel afflux de vie à votre humanité, si toute cette puissance spirituelle s'harmonisait en vous. Seigneur, je rêve de voir extrait de tant de richesses, inutilisées ou perverties, tout le dynamisme qu'elle renferme. Collaborer à ce travail, voilà l'œuvre à laquelle je veux me consacrer. Dans la mesure de mes forces, parce que je suis prêtre, je veux désormais être le premier à prendre conscience de ce que le monde aime, poursuit, souffre. Le premier à chercher, à sympathiser, à peiner. Le premier à m'épanouir et à me sacrifier. Plus largement humain et plus noblement terrestre qu'aucun serviteur du monde. Je veux d'une part plonger dans les choses et, me mêlant à elles, en dégager par la possession jusqu'à la dernière parcelle ce qu'elles contiennent de vie éternelle, afin que rien ne se perde. Et je veux en même temps, par la pratique des conseils, récupérer dans le renoncement tout ce que renferme de flammes célestes la triple concupiscence, sanctifier dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, la puissance incluse dans l'amour, dans l'or et dans l'indépendance. Voilà pourquoi mes vœux, mon sacerdoce, je les ai revêtus, c'est là ma force et mon bonheur, dans un esprit d'acceptation et de divinisation des puissances de la terre. Tout à l'heure, mon Dieu, j'ai offert mon sacrifice sur toute chose, et vraiment mon désir et ma prière s'étendaient alors au cosmos entier, dont vous êtes la plénitude, ô Jésus. Je n'excluais rien de mon intention, et cependant mon regard allait de préférence vers la zone austère de bataille où les hommes près de moi luttent et se tuent depuis 4 ans. Fut-il jamais une humanité, mon Dieu, plus semblable dans mon sang à une victime immolée, plus apte dans son agitation interne aux transformations créatrices, plus riche dans ses déchaînements en énergie sanctifiable, plus proche dans son angoisse de la suprême communion? Ô prêtres qui êtes à la guerre, s'il en est parmi vous que déconcerte une situation aussi imprévue et l'absence de messe dite ou de ministère accompli, souvenez-vous qu'à côté des sacrements à conférer aux personnes, plus haut que le soin des âmes isolées, vous avez une fonction universelle à remplir, l'offrande à Dieu du monde tout entier. Débordant le pain et le vin que l'Église a mis entre vos mains, votre influence est faite pour s'étendre sur l'immense hostie humaine qui attend que quelqu'un passe pour la sanctifier. Vous avez le pouvoir, par votre ordination, de consacrer d'une manière réelle, en la chair et le sang du Christ, les souffrances qui vous entourent et auxquelles votre caractère vous commande de participer. Vous êtes le levain répandu par la Providence tout le long du front, afin que, même par votre seule action de présence, la masse énorme de notre labeur et de notre angoisse soit transformée.
Jamais vous n'avez été plus prêtre que maintenant, mêlés et submergés comme vous êtes dans la peine et le sang d'une génération, jamais plus actifs, jamais plus directement dans la ligne de votre vocation. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait prêtre pour la guerre. Je n'ose, Seigneur, tellement je me sens faible, vous demander de participer à cette béatitude. Mais je la vois clairement et je la proclamerai. Heureux ceux-là parmi vous qui, en ces jours décisifs de la création et de la rédemption, sont choisis pour cet acte suprême, couronnement logique de leur sacerdoce, communier jusqu'à la mort avec le Christ naissant et souffrant dans le genre humain. Le 8 juillet 1918.